Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec le retour de Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. La une de Libération est presque une curiosité ce matin. En photo, vous avez François Fillon avec à ses côtés son épouse Pénélope. Photo prise hier après-midi au Trocadéro et ce titre, sans sourciller. Et puis juste en bas de la page, il y a un bandeau rouge, c'est une pub sur laquelle est écrit « Être amoureux c'est bien, être accompagné c'est mieux ». François Fillon ne cède pas à titre Lacroix, il ne désarme pas, constate CNews matin. Il est inflexible, enchaîne 20 minutes, qui met quand même un point d'interrogation. Fillon, l'isolé, chauffe à blanc ses soutiens, poursuit l'humanité. L'opinion de son côté titre le bras de fer et s'amuse via son dessinateur CAC. Il a croqué le couple Fillon debout, bras ouverts sur la proue du Titanic en mode Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. I'm the king of the world, dit-il. Je suis le roi du monde. C'est scurle le candidat. Et puis derrière, on voit Alain Juppé et Nicolas Sarkozy plus fermés que jamais et accrochés chacun à leur bouée. Le Figaro est factuel. Fillon mobilise ses partisans. Juppé sort du silence. Le Figaro qui, sondage à la pluie, affirme que la chute du candidat LR se poursuit. Il plafonne aujourd'hui à 17% au premier tour en chute de 3 points. 8 points derrière Emmanuel Macron, 9 points derrière Marine Le Pen. Bon, vous risquez de trouver tout cela bien convenu et vous n'aurez pas complètement tort. Alors poussez jusqu'à la page 10 d'Aujourd'hui en France. Et cet article titré « Les enfants aussi suivent la présidentielle ». D'abord le constat, rien ou presque n'échappe aux 6-12 ans sur le scrutin. Et comme les grands, ils ont leur sondage. 86% sont tout à fait conscients qu'un rendez-vous important est imminent. 92% en entendent parler à la maison, avant tout pour expliquer, mais aussi pour critiquer, voire se disputer. Ainsi, Timothée, élève de CM2, qui témoigne. Après une discussion politique, maman a traité papa de vieux con réac et a mis 20 centimes dans la boîte à gros mots. Il y a le droit d'avoir son avis quand même, il a le droit d'avoir son avis. C'est pas très tolérant, tranche notre Yves Tréhard en culotte courte. Et puis vient ma question préférée du sondage. Qui est le président de la République ? 90% des enfants répondent François Hollande, 8% ne savent pas, et là vous me dites, il reste 2%. Et bien les 2% qui restent sont savoureux. Sans opinion. Un monsieur avec des lunettes, François Marcosi, c'est pas mal, Marcosi, je sais pas où on l'a cherché, ou encore Monsieur Patate. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Il refuse d'être qualifié de héros. Les deux pêcheurs qui ont tenté de sauver une famille emportée par une vague à Marseille témoignent dans la Provence. Ils n'ont pas hésité à prendre la mer pour leur porter secours. Le papa a pu être sauvé, pas ses deux filles. Et les pêcheurs de mettre en garde, une mer démontée, c'est comme un feu. Tu t'approches pas. Peut-être un débouché pour les infirmiers français, alors que chez nous, la profession est à saturation. Outre-Manche, les hôpitaux peinent à recruter. C'est à la une de Nord Littoral. Un établissement du Kent cherche ainsi 120 personnes. Une campagne de recrutement est lancée. Et puis dans l'Hérault, à Faugères, près de Béziers, la lettre d'un maire aux 10 plus grandes fortunes de France. C'est dans la Dépêche du Midi. Il leur demande de l'aider financièrement pour rénover son école et sa mairie. Coût des travaux, 2 millions d'euros. Oh bah ça fait 2 millions, ils sont 10, ça fait combien par... Ça fait 200 000. 200 000 par grande fortune, c'est ça. Vous avez fait des progrès en calcul mental, dis donc, Julie. Ne vous adressez pas à moi. L'histoire du jour nous emmène dans un hall d'immeuble. Où s'installent tous les soirs les habitants. Ils désertent leurs appartements pour s'installer entre 18h30 et 20h30 dans l'entrée de leur immeuble de 15 étages. Un squat contre le squat. Ils dénoncent la présence des dealers et ça fait donc 2 semaines qu'ils se retrouvent là tous les soirs. J'ai autre chose à faire de mes soirées, raconte une habitante excédée dans le Parisien Hauts-de-Seine, mais déterminée quand même face aux menaces de représailles de certains trafiquants. Ça se passe à Malakoff, précisément en banlieue parisienne. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le bailleur social notamment. En attendant, la mairie communiste qui dénonce la baisse du nombre de policiers depuis 10 ans approuve la démarche. Ce soir d'ailleurs, c'est tout le conseil municipal qui a décidé d'aller soutenir ses habitants. En tout cas, c'est symbolique et c'est étonnant comme initiative. Et donc dans le Parisien, page Hauts-de-Seine. On va lire la presse allemande ce matin avec vous, Sophie Larmoyer. Et un sujet qui est complètement incontournable, c'est la tension qui monte très fortement entre Berlin et Ankara, entre les Allemands et les Turcs. C'est l'escalade, en tout cas, dans le vocabulaire employé. Oui, hier après-midi, tous les sites de la presse allemande titraient sur la phrase prononcée ce dimanche lors d'un rassemblement par le président turc. Erdogan reproche à l'Allemagne des pratiques nazies. Et dans la soirée, nouvelle déclaration du président. Quand je veux, je viens en Allemagne, ce qui donne ce titre du Bild. Erdogan jette de l'huile sur le feu. Bon, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui justifie ces sorties au président turc ? Alors, vous savez que le régime turc et le parti conservateur islamiste au pouvoir, l'AKP, sont en campagne. Le 16 avril prochain aura lieu un référendum populaire. Le président veut faire valider un changement de constitution pour obtenir les pleins pouvoirs. Or, le vote n'est pas totalement
largement acquis à Erdogan et donc il va chercher les votes jusqu'en Allemagne où vivent 3 millions de Turcs, dont la moitié de potentiels électeurs, plutôt pro-AKP justement. Donc le parti d'Erdogan. Exactement. Et l'Allemagne est très embarrassée avec ces grands meetings de propagande organisés par et pour les Turcs sur son sol. Ces derniers jours, plusieurs de ces réunions publiques ont donc été annulées sous des prétextes de sécurité. Et c'est ça qui fait réagir si fort les autorités Il turques. faut dire qu'en plus, on est dans un contexte, un climat qui est plombé par des accusations réciproques d'espionnage. Exactement. Ankara a arrêté le 14 février dernier un journaliste germano-turc, correspondant du quotidien allemand Die Welt en Turquie. Il l'accuse d'être un espion, un terroriste à la solde des Kurdes. Et son arrestation est intervenue juste après une série de perquisitions en Allemagne chez des imams turcs. Il est avéré qu'un certain nombre d'entre eux espionnaient des Turcs d'Allemagne identifiés comme opposants au régime d'Ankara. Vous voyez le contexte, pas très serein pour autoriser des meetings. Quant à Angela Merkel, elle n'a pas réagi. Merkel silencieuse, Erdogan en roue libre, titre le Spiegel Online. Ce pourrait être une stratégie de la part de la chancelière. Laisser Erdogan parler dans le vide est peut-être le seul moyen de l'isoler et d'empêcher une escalade du conflit, écrit l'éditorialiste du site d'Info. En fait, c'est un point commun à tous les pays. Les campagnes électorales rendent fous. Non, je crois. En tout cas, voilà pour le sujet qui préoccupe la presse allemande ce matin. On va allumer la télé ce soir. On va se brancher sur TF1 à 20h55 avec Louise. Oui, Et Baroque. c'est l'événement média de la semaine. C'est une série française, alors qui a pour héros principal un transsexuel. En fait, je vous raconte l'histoire. Louis était marié à Agnès, ils ont eu 2 enfants. Et puis, il y a 7 ans, Louis est parti pour entamer un long processus et devenir une femme. Louis s'appelle désormais Louise. Il revient dans le quartier et le premier affrontement, c'est avec Agnès, son ex. Maintenant, je suis une femme. Je ne pouvais plus rester entre les deux. Moi, je refais ma vie, moi. Je suis bien, les enfants sont heureux. Tu vas pas tout gâcher, non? Je veux juste une place, même une petite. Une place de quoi? Une place de mère, mais je suis leur mère. De père, mais tu t'es vu? Excuse-moi, mais tu t'es vu? Alors, dans le rôle de Louise, dont vous avez un peu entendu la voix, on retrouve Claire Nebout, et pas du tout un acteur transgenre comme c'est le cas aux États-Unis dans une série similaire. Et dans celui de Agnès, vous retrouvez Elena Nogueira. Alors, pour aborder ce sujet, là, vous avez entendu que les premières minutes, mais pour aborder ce sujet, TF1 en fait a choisi la comédie. Ah oui, là, ça sentait pas complètement la comédie. Là, effectivement, mais parce que les situations cocasses ne manquent pas. Vous avez les 2 mamans qui débarquent aux réunions parents-prof, les 2 mamans qui débarquent notamment à l'hôpital avec leur fille Clara, et ça donne ça. Bon, et il est où, mon fils, que je puisse aller le voir? Attendez, vous n'êtes pas sa mère? Non, c'est juste que c'est un peu compliqué. Elle, c'est la mère, elle, c'est le père, et moi, je suis la sœur. Ah, voilà, il y a plein de situations cocasses comme ça. Pour être totalement honnête, c'est extrêmement audacieux de la part de TF1 d'être allé sur ce sujet et de l'aborder comme ça. Pour autant, tout n'est pas réussi. Les quiproquos sont parfois un peu lourds et il y a une faiblesse des dialogues, mais ça, je le répète malheureusement trop souvent, qui dessert totalement les comédiens. Reste que les personnages sont extrêmement forts et attachants et les problématiques, elles sont vraiment abordées sans tabou. Ça va à la fois de la peur de l'abandon au sexe, en passant comment on explique le transgenre aux enfants. Et surtout, ça évite soigneusement, et c'était vraiment une gageure, ça évite toute caricature. Donc en ça, je trouve que la série est réussie. C'est un pilote pour l'instant. Si l'audience est au rendez-vous ce soir, TF1 le déclinera en série récurrente. Bon, donc vous nous le conseillez quand même ce soir. Louise sur TF1 à 20h55. On en reparlera avec Thomas Joubert, Julie. Oui, qui reçoit Claire Nebout, qui est donc l'actrice qui incarne ce transsexuel. Elle viendra avec la productrice Fabienne Servan-Schreiber, productrice de la série.